Bonjour bien-aimés, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Une fois de plus, nous vous prions de nous excuser pour cette semaine que nous n'avons pas vue indépendante de notre volonté. Mais ce qui est merveilleux, nous sommes là. Donc c'est notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et nous voici cette semaine, nous débutons avec un autre mot. Comme je dis toujours, un mot que tu connais, un mot que tu utilises, que tu as l'habitude, mais que tu dois aussi le comprendre sous la lumière des Écritures. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler par rapport à tout ce que nous articulons? Alors je sais que tu es impatient de savoir le mot de la semaine. Notre mot de la semaine, c'est le silence. Oui, les silences. Comment faire avec les silences? Comment utiliser les silences? Est-ce que doit-on se taire à tout bout de champ? Comment est-ce que tu peux user le silence? À quel moment? À quelle fréquence? À quel temps? À quel endroit? Même, tu dois user du mot silence. Alors, nous allons recommander notre semaine et la journée d'aujourd'hui, cette séance entre les mains de notre Créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici encore par ta grâce, par ton amour, nous nous retrouvons avec nos bien-aimés au travers de cette émission Un mot pour ta vie. Nous t'invitons au centre, nous t'invitons au début jusqu'à la fin. Nous prions que ton esprit nous enseigne au travers de ta pensée. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. N'oubliez pas de toujours vous abonner, de liker, de commenter, afin de pouvoir rester à temps et à l'heure, d'être au courant, d'être informé de tout ce qui se passe au travers de notre émission Un mot pour ta vie. Alors, je disais que cette semaine, nous parlons sur les silences. Waouh! Doit-on se taire? Ou doit-on continuer à parler? Toutes ces choses sont importantes. On a besoin du silence. Les silences fait du bien. Mais c'est quoi les silences déjà? Les silences c'est l'état de calme. C'est lorsqu'on s'abstient de la parole, lorsqu'on ne veut pas prononcer, sortir des phrases ou de mots de notre bouche, ou encore on se retrouve dans une atmosphère calme. C'est là où on parle du silence. Enfin, de bénéficier d'une tranquillité, ou encore dire aucun mot pour ne pas donner sa position. Tout cela rentre dans le cadre de définir le silence. Donc, je disais que le silence est un état de calme. Lorsqu'on s'abstient de parler, lorsqu'on se retrouve dans un endroit où il n'y a aucun bruit, que ce soit des bruits humains, que ce soit des bruits des animaux, que ce soit des bruits des appareils, de musique, tout cela, ces cadres-là, ces moments-là, on l'appelle le silence. Ou encore lorsque on ne veut dire mot pour ne pas donner sa position. Les silences à soi te permettent aussi de te faire comprendre, de te faire entendre. Nous avons besoin des silences pour que nous puissions communiquer, pour que nous puissions échanger. Il faut les silences. J'ai en face de moi l'ingénieur Ephraim qui est lui qui prend soin de tout ce que vous voyez là. Je ne peux commencer à échanger avec lui si lui il parle et moi je parle. Donc il s'avère que dans les silences, ça va nous permettre de nous comprendre. C'est-à-dire si lui prend la parole, je suis censé de garder le silence. Et si moi aussi je prends la parole, il est censé de garder silence pour m'écouter. Les silences nous permettent de pouvoir nous comprendre. S'il parle, moi je parle, je pense que tout ce que je dirai ou tout ce qui cherchera à me faire comprendre, ça sera difficile. Quand deux personnes ou plusieurs personnes parlent au même moment, sans pourtant marquer de moments de silence, sans pourtant interrompre des instants pour que puissent se comprendre. Donc, les silences nous emmènent à la bonne compréhension. Nous avons besoin de ces silences-là pour se faire aussi entendre. Quand il parle, moi je parle, je pense qu'il y aura une cacophonie, il y aura plus moyen de pouvoir entendre l'autre. Nous avons besoin de ces minutes-là de silence. Le silence est important, est très important dans notre vie. Les silences, bien aimés,
est une manière aussi d'exprimer le respect. Dans les silences, on a besoin, ça exprime une manière de nous respecter, d'échanger dans les silences. Vous vous rendez compte? Tu es dans un endroit public, bus, métro, train, salle d'attente. Je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un, appel vidéo, je mets le haut-parleur, je suis en train de parler comme je veux et la personne aussi, on est en train de converser comme nous voulons. C'est un manque de respect. Les silences viennent exprimer aussi le respect dans quelques circonstances, dans quelques endroits, nous avons besoin d'appliquer les silences. Tu n'es pas dans un train, malheureusement, beaucoup de gens le font. Mais je t'ai pris par le respect de ton frère, par le respect de ton prochain. Il y a 2 endroits, il y a 2 lieux où on remarque même, on nous met des affiches dire que non, les téléphones est interdit, les tablettes sont interdits, ne parlez pas très fort pour le respect. Nous comprenons que les silences viennent aussi imposer le respect. C'est très important. Sachons-le et mettons-le aussi en pratique, surtout dans les endroits publics. Alors, nous allons lire le verset de Ecclésiaste chapitre 3 au verset 7. La Bible dit, un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire, il y a aussi un temps pour parler. Les silences est capital dans la vie d'une personne. Lorsque tu remarques qu'une personne n'arrive pas à avoir des moments de silence, n'arrive pas à pouvoir se taire, déjà cette personne est malade. Et physiquement malade. Parce que dans les silences, on acquiert aussi la maturité. Une personne qui sait se taire pour écouter l'autre, c'est une personne qui est mature. Une personne qui n'arrive pas à se taire. Une personne qui n'arrive pas, elle débite cette personne, sache que cette personne est malade. Une personne qui a une surproduction verbale est une personne, comme j'insiste, malade. Et cette maladie, on l'appelle logorée. Le fait de parler, de débiter sans arrêt, de pouvoir surproduire verbalement des paroles, tu es déjà physiquement malade. Parce qu'une personne est censée d'avoir des moments de silence. Physiquement. Mais spirituellement aussi, tu es malade. Pourquoi je dis que spirituellement, tu es malade? La Bible nous dit, une bouche qui parle beaucoup ne manque pas quoi des péchés. Quand tu parles beaucoup, sache qu'à un moment, tu tomberas dans les péchés. Donc, dans la vie, il nous est demandé, dans d'autres circonstances, dans d'autres moments, de pouvoir se taire pour ne pas tomber dans cette maladie de péché. Les silences, apprends à te taire. Apprends à apprécier des moments de silence pour écouter les autres, pour devenir mature, pour respecter quoi? Les autres. Les silences est important. Les silences peuvent aussi être emmenés à exprimer des moments d'adoration. Vous savez, des fois, quand on est silencieux, on a des pensées qui sont confuses. Dans tes pensées, tu peux commencer à dérouler tes pensées, à penser déjà à aller faire du mal, à tomber dans les péchés. Mais pour ne pas arriver dans cette étape-là, dans le moment de silence, doit être que pour toi, un véritable chrétien, un moment d'adoration. Les silences pour nous est un moment où nous devons plonger dans l'adoration profonde. Parce que Habakkuk, chapitre 2 au verset 20 nous dit que l'Éternel est dans son saint trône, que toute la terre garde silence devant lui. Que toute la terre, quand tu gardes silence devant Dieu, c'est pour les vénérer, c'est pour l'adorer, c'est pour les contempler. Apprécie les moments de silence que tu as. Ce sont les moments que l'Éternel se plaît de nous. Ce sont les moments que l'Éternel nous admire, il apprécie. Waouh! Je suis béni moi-même de ces moments de partage avec toi. Alors, je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Demain, ne manque pas. Nous aurons la suite de notre mot, les silences. Surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter afin que toutes les personnes puissent aussi bénéficier de notre émission Un mot pour ta vie. De ma part, je vous souhaite une excellente journée.